On va parler un peu de la communication dans le couple, des échanges, de la façon de parler, de l'art d'échanger, parce que la communication, c'est tout un art. Malheureusement, tout le monde ne maîtrise pas ça. Donc, comme je disais, la communication, c'est un axe stratégique, c'est un axe important dans le couple. Et malheureusement, il y a ce couac-là, il y a ce vice, parce que tout le monde ne maîtrise pas l'art de savoir parler. J'ai vu des gens qui sont allés loin à l'école, qui paraissent intelligents, en tout cas sages par rapport à l'image qu'ils nous donnent, mais quand ils commencent à parler à leurs femmes ou à leurs enfants, ou bien, je ne sais pas, mais parler, c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vraiment parler de ce sujet, parce que vous savez, il y a des quartiers qu'on habite et qu'on choisit d'habiter, ce n'est pas forcément pour le loyer. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on décide d'habiter dans un quartier, on y habite parce qu'on loue l'environnement, on loue les voisins, on loue le cadre de vie, on loue la mentalité du quartier. Donc c'est tout ça qui fait que souvent on préfère habiter dans un quartier qui est cher. J'ai vu certaines personnes me dire, mais dans tel quartier il y a des maisons qui sont moins chères. Pourquoi tu veux être dans un autre quartier là-bas qui coûte, les maisons sont chères, tu ne peux pas vivre là-bas. Je leur ai dit en fait, le quartier où vous habitez, vous n'habitez pas seulement dans votre maison. Le quartier, c'est-à-dire vos voisins, tout ça, là, c'est un impact direct sur votre quiétude. Parce que moi, j'habitais avant dans un quartier populaire, mais ce n'est pas possible. Il y a des couples dans les quartiers, souvent vous tous avez envie d'économiser, leur rembourser leur caution et puis les chasser loin du quartier. Parce que c'est des gens qui sont des dangers pour votre quiétude à la fin. Il y a des couples, tu ne peux pas dormir tout le temps, c'est pas là, mais tout le temps ils sont ensemble. Et souvent quand ils se rencontrent, ils se disent souvent des choses que tu écoutes toi-même, tu es surpris. Les gens se disent des trucs, les gens se parlent mal gratuitement, les gens s'insultent. C'est pourquoi moi, pour avoir la paix, j'ai préféré habiter d'abord dans un endroit qui est en hauteur. On est à l'étage, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu protégé. Et puis ensuite de faire attention à l'endroit où j'habite parce que souvent le quartier, souvent le voisin, tout ça, c'est un impact. Il y avait un voisin comme ça avec lequel j'habitais, mais le gars, il est gentil comme tout. Il est cool, sa femme elle est cool, les deux marchent ensemble, ils sont vraiment, dans le quartier souvent tu as envie de dire, oh mais vraiment j'ai envie de les ressembler. Mais quand le monsieur se fâche, c'est-à-dire il devient une autre personne. C'est-à-dire le monsieur commence à te sortir des choses, toi-même tu es dépassé, de ne pas penser qu'un homme peut être aussi vulgaire, peut être aussi méchant dans les mots, peut être aussi, je vais dire, dévergondé sur les bords avec la femme qui prétend aimer. Et à chaque fois, ils nous servaient le même truc. C'est-à-dire, toujours c'est eux. Et quand ils commencent à se parler, je me dis, mais comment ils ont fait pour vivre ensemble pendant tout ce temps-là? Parce que monsieur, tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, tout ce qui est secret avec sa femme, ce jour-là, ça a sorti. C'est là que tu apprends, tes parents qui n'ont rien, tes parents qui sont pauvres, là, c'est moi qui les nourris. Ça, c'est quelle femme ça? Femme même, voici la taille de son sexe. Tout. Mais je te dis, mais c'est triste. Et puis quand c'est comme ça, la femme aussi, de l'autre côté, il y a tout un groupe comme ça autour d'elle aussi. Et puis on essaie de la maintenir. Elle aussi elle dit pour lui, toi tes parents qui veulent te tuer là, c'est pas moi qui prie pour toi. Toi tu es garçon, toi tu te couilles, si moi tu fais seulement 2 minutes. Mais je me dis, savoir communiquer, je commence dessus pour entrer dans le sujet dans la maison en fait. Mais je me dis que savoir communiquer, c'est tout un art. Et souvent quand les gens sont en colère, ils doivent faire très attention à leurs réactions. Parce que tous les gens qui sont autour là, eux, ils viennent pour s'affairer, comme on dit. Ils viennent pour faire du Congo ça. Ils viennent pour savoir qui a fait quoi, qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et un jour, j'étais dans la maison, je sors au salon, je cherche madame, je ne la vois pas. Je sors dans le couloir, je la vois, elle arrêtée dans le groupe. Je l'ai rappelée à la maison vite. Je dis, mais tu ne rentres pas dans ce groupe de communs là. Tu n'as pas d'autre chose à faire, toi. Tu n'as pas une vie à mener que de suivre deux personnes qui passent toute leur vie à s'insulter, à s'expliquer les histoires, et puis vous venez vous grouper autour de la femme pour qu'elle explique l'intimité qu'elle a avec son mari, pour que vous, ça peut vous servir, je vais dire, d'éléments pour pouvoir aller diffuser leur vie partout. Ce n'est pas normal. Mais ça encore, c'est un autre cas, dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de choses dont on ne fait pas attention. Vous savez, la vulgarité dans le couple, ça se manifeste par des railleries, des moqueries, des paroles mal placées, des injures qu'on envoie, des pics qu'on envoie. Et il y a des gens comme ça qui augmentent le complexe de leur femme par la façon de parler, par leur façon d'appuyer sur un critère qui elle-même avant la complexait. Peut-être, je dis n'importe quoi, la femme n'est pas grande, la femme a des petits seins, ou bien la femme a des fesses qui sont plates, tout ça. Mais c'est sur ça qu'il va jouer. Et au début, peut-être, ça peut être amusant, mais après, c'est dangereux de continuer dans ce sens. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la confiance en soi est renforcée parce que le partenaire pense de soi. Est-ce que vous me comprenez? Quand un homme sort dans la rue,
vous le verrez épanoui, content, si jamais sa femme est fière de lui, si sa femme le trouve beau, le trouve... C'est pourquoi souvent, il est bien d'apprendre à dire à l'autre que tu es belle, tu es beau, tu es gentil, tu es jolie. Ça renforce la confiance en soi. C'est pas inutile, hein? Mais il y a des gens qui ne diront jamais ça. Ils seront dans un silence autour de toi, mais le jour, ils auront l'occasion. Ou bien le jour, ils sont fâchés. Mais ils vont te dire des paroles qui sont blessantes. Le problème, c'est que les gens oublient que quand ils finissent de parler, leur humeur passe. Mais leur parole reste. Et comme je disais en PS dans la publication, parler à une femme, c'est comme parler à la police. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. La femme va écouter, elle va garder, elle va retenir, elle va amplifier, elle va te ressortir ça le jour J, toi-même tu es étonné. C'est pourquoi faites attention. Avant, par le passé, vous savez, moi, mon père, c'était un gars en tout cas qui avait une forme physique assez impressionnante. Je le voyais souvent en train, en tout cas lui, il était tout le temps prêt à aller à la baston. Il était prêt à se battre parce que lui, il était encore habillé. Donc, souvent, je le voyais en train de lancer des coups de pied aux gens. Là, il était fort là-dedans. Mais quand il avait un différend avec sa femme à la maison, le même gars, je ne le reconnaissais plus. Mais je vois souvent mon père, il se lève tranquillement au milieu des injures de sa femme parce que les femmes aussi, les premières parlent beaucoup. Et comme elles n'ont pas force, il ne faut pas écouter la moitié de ce qu'elles disent. Quand elles sont énervées, elles disent beaucoup de bêtises. Il ne faut pas écouter. Le monsieur se lève au milieu des injures, des paroles de sa femme. Là, il sort, il prend la clé de sa voiture, il démarre son véhicule, il va au bar tranquillement, ou bien au maquis, ou bien chez un ami. Il va passer le temps là-bas. Quand il finit, il rentre. La dame dort. La nuit, il se lève, il règle leurs problèmes, ils discutent entre eux, et puis ça passe. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, c'est que souvent, les deux fois se trouvent au salon en train de discuter. Quand c'est bon, ils nous disent soit de sortir ou bien d'aller dans leur chambre. Ils sont en train de discuter entre eux. Et puis, on tape à la porte. Dès qu'on tape à la porte, les mêmes, le duo qui discutait tout à l'heure, il commence à rire, il commence à sourire. Mon arrivé, mon frère, ça va, oh, installe-toi. Et ici, ça va, madame et moi. Dès que le monsieur repart, les palabres commencent. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent que l'image qu'on donne dehors, c'est une image qui est très importante. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'encaissent pas. Les hommes sont prêts à en découdre avec les femmes. Est-ce que vous voyez? J'ai toujours dit à certains couples qui m'ont appelé que pour se battre, il faut être deux. Pour se battre, il faut être deux. Et vous savez, dans tous les couples, il y a quelqu'un qui arrondit les bords. Si vous deux, vous ressemblez trop, vous ne durez pas ensemble. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a bien voulu que les contraires puissent s'attirer. Parce que si toi tu es chaud et que ta femme est froide, vous allez vous entendre pendant longtemps. Si elle est chaude que toi tu es froid, vous allez vous entendre pendant longtemps. Mais j'ai remarqué qu'à 80%, très souvent, c'est les femmes qui chauffent le coin, avec leur humeur, avec leur façon de réagir. Si en face d'elle n'a pas un homme qui est mature, un homme qui est calme, la maison se transforme en un ring de catch. Et constamment, c'est la bagarre, constamment, c'est la baston. C'est pourquoi je donne ce conseil aux hommes aujourd'hui. Le jour où vous aurez des problèmes avec votre femme, beaucoup de disputes, apprenez à parler moins. Donc, moi, un homme, il ne doit pas verser dans les échanges de paroles avec sa femme. Parce que vous savez, les femmes, quand elles sont en colère, elles disent plein de choses qu'elles regrettent après, mais elles ne retiennent pas ce qu'elles disent. Mais elles vont retenir tout ce que tu leur dis en retour. C'est pourquoi, moi, avant, j'avais ce même problème. Je ne savais pas parler. Et vous voyez le franc-parler que j'ai dans mes vidéos et dans mes posts et dans mon attitude, c'est souvent la même attitude que j'avais dans mon couple. Je disais des choses qui étaient dures, je disais des choses qui étaient... Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas juste cette façon de parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je n'avais pas quelqu'un à écouter, j'ai commencé maintenant à écouter les anciens, à aller acheter des livres sur les relations, à lire, à apprendre comment parler. Du coup, quand il y a une dispute, je ne parle pas. Quand je vois que vraiment je suis très énervé, parce que ça arrive, parce que les femmes aussi elles ont l'air d'énerver les gens, je ne parle pas. Je sors calmement de la maison et puis après je reviens, mais je parle moins. Parce que souvent quand les femmes sont heureuses, elles parlent beaucoup. Quand elles sont fâchées, elles parlent beaucoup aussi. Donc, pour déjà communiquer, il faut que la personne qui parle à l'autre se mette en tête que si je l'aime, je ne dois pas la blesser par mes paroles. Il y a des cas comme ça où le monsieur, il est vulgaire dans sa façon de parler. Et souvent dans sa vulgarité, il ne calcule même pas la présence des enfants. Il ne se dit pas que il y a mon fils qui est là, il y a ma fille qui est là, qui m'écoute, en fait. Donc, il va insulter sa femme pute. Il va insulter sa femme bordel. Il va insulter sa femme enfant de bas quartier. Il va la mépriser publiquement. Et souvent, les femmes qui sont fâchées font la même chose devant les enfants. Elles crient, elles s'expliquent des histoires, elles se défoulent comme elles veulent. Mais le problème, c'est que tu te défoules, c'est bon. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ce que tu dis à ton homme, la parole que tu sors, c'est une parole qui est dangereuse. J'ai une connaissance qui m'a appelé, qui me dit que à chaque fois qu'il dispute avec sa femme, c'est elle qui est première à lui dire « Alors, si tu fais là, je divorce. Si tu fais, je te divorce. » Il dit « Mais ce que les gens oublient, c'est que la parole là, c'est un pouvoir qui est puissant. On ne se marie pas pour divorcer. La Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive.
Parce que, à force de trop craindre une chose, tu finis par la créer en fait. Et moi, j'étais surpris que ce soit une femme qui se comporte comme ça. Parce que normalement, c'est les hommes qui ont l'art de faire ça. Ou quand les hommes sont fâchés, il va prendre tes barres, je jette tes barres dehors, je te fous dehors là, je te mets dehors, tu te prends pour qui? Ça, on ne fait pas. Surtout quand on est mature, on ne fait pas. Quand tu es très fâché, tu te calmes, vous vous retrouvez après, vous discutez entre vous deux. C'est pourquoi le conseil, parce que c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans ma communauté. Moi, je dis toujours aux femmes, si vous avez un homme qui est volcanique, apprenez à être de l'eau pour pouvoir le calmer. Quand il saute, il parle beaucoup, ne réagissez pas. Évitez-le, quittez-la. Parce qu'en fait, dans la colère, vous allez dire des choses qui vont vous dépasser. Vous allez dire des choses et malheureusement, c'est ce que vous avez dit là qui sera retenu. Donc, vous devez faire attention. Moi, j'ai eu ce problème-là où je parlais durement à ma femme, mais en fait, il y avait un autre problème, c'est que ma femme aussi, je lui disais les mêmes choses, mais elle répétait toujours les mêmes choses. Donc, ce que je vous dis, si vous voulez que la personne de J change, que la personne arrête de vous parler durement, la première des choses, c'est que vous devez ne pas permettre que la chose puisse progresser. Ça, je rentre en même temps dans les conseils. Parce que je me dis, on n'a pas trop le temps, je rentre dans les conseils. Vous savez, quand un homme ou bien une femme commence à vous manquer de respect dans sa façon de parler, oubliez que vous l'aimez, rectifiez ça en même temps. Parce que ce que vous avez permis hier, vous ne pouvez pas lui dire aujourd'hui ne fait plus. Il va continuer de le faire. Donc quand vous voyez qu'il y a une limite, il y a un comportement qui n'est pas bon, ou bien il y a une chose que vous n'appréciez pas, vous lui dites en même temps, ah ça là, je n'aime pas. Sans l'insulter. Mais soyez ferme dans l'attitude de dire, ça là, ça passe pas ça, j'apprécie moyennement, il ne faut pas me parler comme ça, je n'aime pas. Ça ne peut pas arriver, parce que moi, de nature, je suis sarcastique. De nature, j'envoie les pics naturellement, tout ça. Donc souvent, il fait ça à ma femme. Je vois des pics, mais il ne savait pas que ça lui faisait du mal. Même elle m'a dit une, deux fois, non, 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 ça, je n'aime pas. J'ai arrêté automatiquement parce que je me suis rendu compte que si je progresse dans ce que je suis en train de faire, c'est que je commence à faire exprès alors. Donc quand le monsieur commence à vous parler mal, parce qu'il y a des femmes, le gars il commence par t'insulter, tu ne parles pas. Il te laisse, il vient insulter tes parents. Parce que souvent d'autres sont énervés, ils oublient même à qui ils ont affaire. Toi, ta maman, c'est pas moi qui la nourris. Tes parents pauvres, tes parents sorciers. Vous êtes deux, réglez le problème entre vous deux. Dans quelle histoire tu envoies? Ou bien ils vont aller ressasser les vieilles histoires pour amener. Non. Et c'est souvent ce qui fait que les gens ne changent pas. Parce que tu ne peux pas espérer qu'une personne change et puis à chaque fois tu la juges. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te dire aujourd'hui, vraiment, ils ne vont jamais te dire vraiment tu fais beaucoup d'efforts pour changer. Mais c'est comme s'ils te guettent. Ils te guettent pour que dès que tu fasses, voilà, je savais c'est comme ça tu es. Toi, tu ne changeras jamais. C'est comme toi, tu ne changeras jamais. Est-ce que tu vois? Entends, le but, c'est de pousser l'autre à changer. C'est de pousser l'autre à s'améliorer. Mais il faut faire attention aux mots qu'on dit. Parce que quand on aime, on fait attention à ne pas blesser l'autre. Parce que ça, je me dis même que ce n'est même pas une affaire de méchanceté, c'est une affaire de manque de savoir-vivre, carrément. C'est du manque de savoir-vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vivre avec une autre personne. Excusez-moi. Qui ne savent pas vivre avec une autre personne, qui ne savent pas se comporter en public, qui ne savent pas quelle attitude il faut avoir devant sa femme. Et quand ils sont fâchés, c'est comme si ils ne vont plus revenir encore à l'état préliminaire qu'ils avaient. Votre colère, vous devez être capable d'avoir du self-control. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que si tu n'es pas capable de te contrôler toi-même, ce n'est pas la peine de chercher à te marier. Et il y a beaucoup d'hommes, ils ne réussissent pas à se contrôler, mais de deux, ils veulent contrôler les gens. Mais pour contrôler une personne, il faut te contrôler toi-même d'abord. Comment toi, dès que tu es énervé, tu commences à trembler comme ça, tu commences à bouillir, tu casses tout dans la maison, bien, c'est-à-dire la méchanceté verbale, souvent c'est la signature des personnes qui sont faibles. Parce que normalement, une personne peut te blesser, elle peut te faire du mal. Tu t'éloignes de ce lieu parce que, premièrement, tu ne veux pas que ça s'ébruite. Dans tous les couples que vous voyez, il y a des problèmes, il y a toujours des disputes. Mais moi, je me suis dit, dans ma maison, on ne doit jamais sortir dehors, venir régler le problème dans la maison, c'est un. S'il y a quelque chose, c'est entre elle et moi. Je ne veux pas que, je dis quoi, un pasteur, une amie, ou bien on vienne faire des réunions dans la maison pour dire, ah, vraiment, toi, tu as fait comme... Non, je ne veux pas. Je me dis, nos problèmes, c'est à deux. Nos rires, nos amusements, tout ça, c'est à deux. On a décidé de te bâtir à deux. Nous sommes assez responsables pour nous parler. Et par le passé, j'avais cette attitude-là. J'en ai honte aujourd'hui. Mais on était capable de faire 2 semaines, on ne se parle pas. Aujourd'hui, quand j'observe ce que je faisais, je me dis, vraiment, j'étais naïf. Hein. 2 semaines, on ne se parle pas. Et il y a des couples aujourd'hui, mais j'ai vu des gens qui m'ont appelé pour me dire que eux là, ça fait des mois, ils ne parlent pas à leur femme et puis ils dorment dans le même lit. Comment vous faites? Parce que moi, je me rappelle cette période-là, mais non, 2 semaines pour moi, c'était trop. Je préfère peut-être 1 semaine ou quelques jours, comme ça, sans se parler. Mais l'atmosphère était lourde. Mais comment les gens font pour réussir à faire des mois et puis ils ne parlent pas à l'autre? Et puis les gens sont là. Quand c'est comme ça, là, vous ne vous parlez pas. Parce que les gens pensent que parler ou bien communiquer, c'est seulement par la bouche. Non, par l'attitude. Il y a des regards hautains. Il y a des petits rires blessants.
Tu vois, non, il y a des comportements comme ça qui sont gênants au fur et à mesure. C'est pourquoi faire très attention. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on fait attention à ce qu'on dit. Dans son comportement, on dit en fait, je t'aime trop pour te faire du mal. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement, mais ça ne me donne pas le droit de te manquer de respect ou bien de mal me comporter à toi ou bien de te blesser. Parce que après, quand ça a fini de passer, vous vous retrouvez dans une situation où souvent, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu as dit là, tu allais trop loin dans la parole. Tu vas peut-être demander pardon après, mais ils n'ont pas oublié. Elle n'a pas oublié parce que c'est resté au fond d'elle. Et il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui agissent, il y a des femmes qui m'ont appelé, il y a plus de femmes qui m'appellent. D'ailleurs, appelez-moi si vous avez des soucis de relation, mais venez à mon agent. Parce que venez parler, c'est de ça, vie. Donc, il y a beaucoup de femmes qui m'ont appelé pour me dire qu'elles n'aiment plus leur homme. Pas qu'ils ne s'occupent pas d'elles, mais à cause des petites paroles méchantes, blessantes, au fur et à mesure que ça commence à grignoter leur confiance en elle. Mais c'est-à-dire, tellement il lui a dit des méchancetés qu'elle sort, elle n'a plus confiance en elle. Elle se dit, est-ce que je suis encore valable? Et elle doute tout de son amour parce que c'est le gars, il ne va jamais avoir de mots tendres, il n'aura jamais de bonnes réactions. Mais l'occasion où il faut mal parler, compte sur lui pour pouvoir le faire. Quand je parle comme ça, les femmes se disent, oui, c'est les hommes. Les hommes, très souvent, ils ont une autre façon de communiquer. L'homme, il est très prompt à la réaction, en fait. Il parlera moins, mais les femmes, elles parlent beaucoup. Et souvent, parlant beaucoup, elles disent beaucoup de bêtises. Et dans les bêtises qu'elles disent, souvent, il y a des injures qui sortent. Moi, j'ai appris à ne pas écouter ce qu'elles disaient. Quand elles sont bien fâchées, les hommes ne les écoutez pas. Après, calmez-vous et réglez. Mais dans tous les couples, si votre partenaire s'enflamme rapidement, soyez la personne qui est son contraire. Moi, je vous donne, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Moi, de nature, je suis très réactif. Ma femme aussi, elle était très réactive. Et à chaque fois, il y avait des tensions dans la maison et puis il y avait beaucoup de résistance dans ce qu'on faisait. Ça, c'était dans les débuts. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis l'homme. Je suis le père de famille. C'est vrai que l'atmosphère de la maison dépend de la femme, mais c'est moi qui dois aussi montrer l'exemple par mon attitude. C'est moi qui dois la comprendre. Parce qu'en fait, si tu vis avec une personne, toutes les personnes qui viennent dans les relations, elles ont leurs qualités, elles ont leurs défauts, elles ont leurs intérêts. Parce que c'est les détails que les gens oublient. Il ne faut pas oublier que la personne que tu prends là, c'est un package. Tu n'as pas choisi ça et puis tu as laissé l'autre. Et puis moi, avant, je suis tombé dans le piège de vouloir la transformer. Et c'est le piège de beaucoup de personnes, dans lequel beaucoup de personnes tombent. Quand ils croisent la personne, ils veulent la transformer, ils veulent la changer du jour au lendemain. Ah ça là, je n'aime pas, je n'aime pas. Comprenez que se mettre en relation avec une personne, c'est des éducations de peut-être 25 ans, 30 ans. C'est des environnements, c'est des façons de se comporter avec laquelle la personne vient. Donc, il faut beaucoup de compréhension, il faut beaucoup d'empathie, il faut beaucoup de patience. Parce que ce qui fatigue, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de patience. Et il y a beaucoup de femmes qui sont impatientes dans leur réaction. Dernièrement, il y a une comme ça qui m'a appelé pour une séance de coaching. Elle me disait que son mari la trompe. Je lui ai dit, mais comment il te trompe? Elle a fait à soi. Puis je lui ai dit, il faut me dire aujourd'hui là, pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité? Elle a stressé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu te dis ça? Elle me dit non, elle a vu des messages dans son portable. Comment tu as vu dans son portable? En fait, le gars il est sorti et puis il a pris son portable, j'ai fouillé dedans, mais il ne lui faisait pas trop confiance, donc il a fouillé dans son portable. Je lui ai dit numéro 1, tu ne fouilles pas dans son portable, c'est son portable. Ce que tu cherchais, c'est ce que tu as vu. Ça, c'est un de deux, c'était quoi? Un autre des messages de oui, on s'appelle, des trucs comme ça. Il dit bon, ça ne prouve pas que le monsieur t'a trompé. Non, ça ne prouve pas. Mais dans la réaction, elle est partie croiser le monsieur. Elle a fait asseoir. Assieds-toi ici, dis-moi la vérité aujourd'hui. Quand vous avez des attitudes de vouloir régler des comptes comme ça avec les gens là, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Et puis l'autre conseil, il lui a donné, mais tu fais quoi de la vie? Non, il ne fait rien de la vie. Il dit, mais c'est ça. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Est-ce que vous savez, quand tu ne fais rien dans la vie, il y a des comportements qu'on te fait, il y a des paroles qu'on te dit, il y a des attitudes qu'ils ont avec toi parce que tu n'as rien et parce que tu ne fais rien. Je le disais la dernière fois, tous les hommes aujourd'hui à 99% sont des personnes matérialistes. L'intérêt guide le monde. Nous tous, on est remplis d'intérêt. Mais j'ai remarqué que quand une femme est indépendante financièrement, quand une femme, ça va chez elle, on ne crie pas si elle sort de chez moi. On ne fait pas ça. On ne dit pas prends tes bagages, quitte ma maison. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On l'a fait à soi et puis on dit bon, vraiment ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a plu. Bon, on se parle, on s'assoit pour parler. Quand vous voyez qu'un gars vous méprise, qu'il vous parle mal très souvent, c'est parce qu'il vous a jugé sur le plan financier. Idem pour les femmes, c'est pire. Parce que quand toi-même tu es garçon et puis tu n'as rien, et puis c'est toi qui veux parler là même c'est gâté. Là même c'est gâté sur toi. Donc je disais aux gens, ayez une activité, que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes. Parce qu'une personne qui a les moyens,
Elle a un traitement de faveur, je te dis. Elle a un traitement de faveur. Et souvent, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ils prennent des décisions seuls, ils ne me consultent pas. Quand toi, ils te consultent là, c'est pourquoi? Si toi, on te consulte juste pour dire, je suis d'accord, juste pour la forme, il ne va pas venir vers toi. Mais tu n'investis pas, tu n'interviens pas dedans. C'est juste pour parler, il ne va pas te consulter. Par contre, quand il sait que s'il prend la décision, tu peux dire, ça coûte combien? Bon, moi, je te donne la moitié du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut prendre une décision, il dit, attends, calmez-vous, je vais appeler d'abord maman, j'ai appelé d'abord ma femme. Quand tu n'as rien, c'est quand tu appelles, il décroche, il fait, il y a quoi? Il y a quoi? Tu veux quoi encore? Parce qu'à chaque fois que tu l'appelles, c'est une dépense qui vient. Et souvent, vous devez comprendre que les hommes qui sont là, très souvent, quand ils sortent que financièrement, ça ne va pas, ils sont irrités et ils sont énervés. Et les présences qui ne servent souvent qu'à citer des problèmes énervent encore plus. Et moi, je tenais aussi à dire aux hommes, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un ne participe pas financièrement qu'elle n'est pas utile. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de façons d'être utile. Parce que si on doit évaluer tout le travail de ménage qu'elle fait, s'il devait la payer, c'est aussi de l'argent qu'elle est en train de... Elle produit aussi de l'argent comme ça. Donc, en même temps qu'il ne faut pas la juger seulement sur l'angle des finances, en même temps aussi, il faut s'occuper, il faut avoir les moyens pour qu'on sache comment ils vont te parler aussi. C'est ça. Donc, je tenais à dire à toutes les personnes qui m'écoutent, vous les femmes surtout, apprenez à vous calmer. Pour se battre là, il faut être deux. Et très souvent, c'est les femmes qui sont prêtes à allumer la mèche de la bagarre. Non. Soyez des personnes qui soient calmes. Quel que soit ce qu'il a fait, sois calme. Souvent, même quand tu prends le monsieur, tu lui dis, on doit parler. Lui-même, ça le fait réfléchir. Quand lui est en train de sauter, il crie sur toi là, tu ne réponds pas, tu ne parles pas. Tu ne te mets pas dans ce débat parce que tu es au-dessus de ça. Et après, vous venez, tu le fais à soi, tu lui expliques clairement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Là. Je n'ai pas aimé ce genre d'attitude. Et puis vous expliquez comme de grandes personnes. Mais pourquoi est-ce que quand il y a une occasion de faire mal à l'autre, les gens ne manquent pas l'opportunité d'insulter ou bien de faire mal à l'autre? Parce que souvent, quand les gens... Il y a une dame comme ça qui me disait que le problème ici en Afrique, c'est que quand on a un problème, au lieu de chercher à régler le problème, on cherche à régler la personne. Et c'est ça. Quand souvent vous avez un problème avec une personne, ce n'est pas parce qu'elle s'est mal comportée que ce n'est pas une bonne personne. Souvent, vous devez mettre en tête qu'en fait, quand on aime là, on fait beaucoup de concessions. Mais aujourd'hui, les gens, même quand on les écoute dans leur causerie, ils n'aiment pas les concessions. Ah, moi, en tout cas, je ne me prends pas la tête. Hein. Je me prends la tête, moi, il va ailleurs. Si c'est ça, on devait regarder la personne, elle être mariée. Parce que tous ceux que tu vois le matin, ils sont en train de rire, ils sont contents de la rue. Vous n'imaginez pas ce qu'ils ont pu supporter. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ont fait 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, respectez-les. Respectez les gens qui ont vécu. Et les nouveaux qui sont venus, ils n'ont plus le temps des concessions. Vous savez, il y a des bonnes personnes qui peuvent juste avoir grandi dans des environnements qui ont façonné leur façon de penser. Il y a de bonnes personnes qui ont juste été victimes de la vie avec lesquelles vous êtes mises. Il y a de bonnes personnes qui ont juste raté une éducation, qui ont juste une conception qui est bizarre, qui ont juste des amis qui sont bizarres, qui lui donnent des conseils bizarres. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience, tu risques de passer à côté d'une merveilleuse personne dans laquelle tu vis. Parce que quand souvent tu écoutes les gens, il y a des femmes, je lui ai par exemple posé la question, parle-moi un peu de ton mari. Elle a diabolisé de lui jusqu'à la fin. Il lui a dit, mais s'il est autant diabolique là, tu fais quoi avec lui? Elle dit, non, c'est pas ça. En fait, lui aussi, quand il fait des trucs, il m'énerve. Je dis, non, même si tu t'énerves, il ne faut pas le diaboliser. Parce que même la mauvaise communication, souvent, ça dépend de l'image qu'on donne. Il y a des femmes qui vont dans leur famille. Elle va diaboliser l'homme parce qu'elle lui a demandé quelque chose, lui n'a pas donné. Elle parle mal de lui. Et quand ça arrive dans l'oreille du monsieur, il est bien fâché, il est bien énervé. Et il a de bonnes raisons d'être énervé. Parce qu'en fait, c'est pas normal. Normalement, quand vous parlez de votre homme, quand vous parlez de votre femme, on doit sentir en vous de la valeur. On doit sentir en vous du respect. On doit sentir en vous de la fierté d'être avec telle personne. Peu importe ses défauts, tous les gens que vous voyez qui sont beaux, ils ont tous des défauts. C'est ce que nous différencie de Dieu. On a tous des défauts. Donc, au lieu de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation, souvent on reste sur le côté de lui, il ne va pas changer. Qui ne change pas? Tout le monde change. Tout le monde change dans la vie. Et j'ai remarqué que là où il y a beaucoup d'amour qui est donné, ça pousse à changer. Je vous assure. Quand il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'amour manifesté, ça te pousse à changer seul. J'avais des comportements avant. Mais par moments aussi, je me suis assis tout seul. Et puis je me suis dit, est-ce que ce que je fais à l'autre là, c'est bon? Il y a des petits passages comme ça dans la Bible qui résolvent beaucoup de problèmes. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Je vous assure, si les gens apprennent à faire des choses aux autres comme ils veulent qu'on leur fasse, nos problèmes seraient réglés. Mais souvent, quand on fait, on ne pense pas que c'est l'enfant de quelqu'un aussi. Quand on fait, on ne pense pas que c'est à quelqu'un en train de parler.
La personne peut avoir un défaut, bien commis une action. Il est en train d'essayer de lutter pour sortir de ça. Mais à chaque fois que tu as une dispute avec lui, tu reviens là-dessus. Par exemple, tu l'as surpris, il a trompé. Il t'a trompé avec une femme. Il t'a demandé pardon, vous avez fait toutes les couches. Tu as vu en lui qu'il est en train de faire des efforts pour arrêter tout. Mais à la moindre dispute que tu as, tu reviens dessus. Oh, lui, on le connaît. Oh, lui, on le connaît. Il trompe les gens. Il est infidèle comme ça. Et quand tu le dis pas seulement à lui. Tu le dis à tes amis, tu le dis à ta famille, tu le dis à tout le monde. Ce n'est pas une bonne façon de communiquer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, cachez les défauts des personnes avec lesquelles vous vivez pour pouvoir les transformer petit à petit, vous deux. Les autres ne doivent pas savoir qui elle est. On peut peut-être plaisanter ces sujets, mais faites attention à ce que vous dites de l'autre, en sa présence comme en son absence. C'est ça aussi la bonne communication. Il faut que vous puissiez faire un, de telle sorte que si une personne vient de dehors, qui cherche des éléments pour le déstabiliser, ça ne doit pas passer par vous. Mais les femmes qui cèdent le flanc, dès qu'on parle de son homme net, elles commencent à égrener tous les défauts. Et souvent, quand vont se voir dans une réunion là-bas, je ne sais pas pourquoi chacun se sent obligé de dire des méchancetés sur la personne avec qui elle vit. Dès qu'une commence à dire de bonnes choses, toi, on te connaît, tu ne vas pas nous dire la vérité. Mais apprenez à dire de bonnes choses de la personne avec laquelle vous vivez. Parce que vous ne savez pas à qui vous parlez, comment est-ce que ça serait interprété. Et si vous êtes dans le foyer, vous êtes en train de vivre tous les deux, ayez de la compréhension, ayez de la compassion, ayez de l'empathie, ayez de l'espoir en ce que l'autre peut changer. C'est-à-dire, la personne n'est pas condamnée à rester telle qu'elle est. Et faites attention à tout ce que vous dites. C'est pourquoi moi, je dis à tous les hommes qui sont dans cette vidéo, qui m'écoutent, à chaque fois que votre femme vous énerve, que vous sentez que l'atmosphère commence à s'électriser, quittez dans l'endroit là. Allez loin de la maison. Ça, c'est ce que nous ne pouvons pas faire avant. Quand il est énervé, il quitte là. C'est pas parce qu'il est faible, c'est pas parce qu'il est lâche. Mais il se rend compte que la tournure qu'il est en train de prendre là, s'il s'énerve, c'est pas bon. Et puis en plus, il connaît sa femme, il connaît sa bouche. Donc s'il y a l'occasion de s'échanger des injures, elle va se mettre à l'aise. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième des conseils, apprenez à protéger votre couple au maximum. Apprenez à garder des choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer à tout le monde ce qui se passe. Ni de dire des choses qui sont méchantes sur le monsieur avec lequel vous vivez. À chaque fois que vous voulez parler à votre homme et à votre femme, mettez-vous toujours à sa place. Est-ce que ce que j'ai dit là, moi-même, je serai à l'aise qu'on me le dise? Parce qu'il y a d'autres qui mettent ça dans la plaisanterie. Mais même quand on commence à plaisanter, il faut dire à la personne, ce genre de plaisanterie, ça ne me plaît pas. Arrête tout de suite. C'est pourquoi, l'autre conseil que je peux vous donner, mettez des balises dans votre façon de vivre en fait. C'est quoi j'appelle une balise? Il y a une fois, j'avais une dispute comme ça avec ma femme, et puis je l'ai raccroché au nez. Ça arrivait, c'était au début. Je l'ai raccroché au nez. On a fini de régler l'histoire, tout, et puis elle m'a dit, la dernière fois tu m'as raccroché au nez, ça ne m'a pas plu, il ne faut plus me raccrocher au nez. Je lui ai dit, d'accord, toi aussi, quelque chose qui va se passer, ne me raccroche plus au nez. C'était une limite qu'on venait de se donner comme ça dans le comportement. Donc, je peux être bien fâché. Elle peut peut-être dire des trucs qui ne me plaisent pas, je vais la laisser parler. Jusqu'à ce qu'elle me raccroche. Parce que on s'est donné comme limite le fait qu'on ne doit pas se raccrocher au nez. Mais j'ai vu des gens qui se raccrochent au nez. Des gens qui s'insultent copieusement. Et puis des injures même en dessous même de la ceinture. Bordel, toi tu es pute, toi on dit des choses, on révèle des secrets. Ça dit, dans le langage, on sent que chacun est en train de chercher les mots les plus méchants pour dire à l'autre. Entends les paroles qu'on dit là. Il y a beaucoup de paroles qui sont anti-sexy, anti-sensuelles. C'est des tue-l'amour, comme on dit. Il y a des mots que tu entends, à force de les entendre, toi-même tu ne sais plus qui tu es. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été transformées et façonnées dans leur mentalité à cause d'entendre des choses de leur homme. Souvent tu entends l'homme parler à sa femme, tu as envie de lui demander, mais pourquoi tu allais la chercher? Si c'est pour lui parler comme ça. Et je tenais à dire à certaines femmes ici, est-ce qu'on vous voit toujours en train de prier, en train de chercher votre homme? Quand vous êtes seul, vous marchez dans la rue, vous voyez des couples en train de marcher, vous vous dites, hé Seigneur, le jour où moi je vais avoir mon mari, c'est quel jour je vais avoir mon mari? Oh, j'aimerais tellement avoir mon mari. Vous le dites, d'autres même prient, d'autres jeûnent, d'autres maigrissent même à cause de ça, tout ça. Le mari vient. Est-ce que façon tu parles au monsieur là? Monsieur que tu as poursuivi, tu as cherché, tu as prié comme pour la voir là. Est-ce que c'est comme ça que tu dois lui parler normalement? Est-ce que c'est comme ça que tu dois lui parler? Est-ce que c'est comme ça que tu dois réagir vis-à-vis de lui? Parce que les paroles que tu utilises là, il faut faire attention à ta bouche aussi. Il faut faire attention à ta bouche. Parce que comme je disais, la parole là, toutes les paroles qui sortent du corps de l'homme touchent des dimensions de l'autre qui est en face. Il y a des paroles qui touchent le corps, c'est-à-dire des paroles qui restent comme ça. Il y a des paroles qui touchent l'âme, il y a des paroles qui touchent l'esprit. Et je t'assure qu'il y a des femmes qui ont l'art de toucher ton âme. Toucher ton âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des émotions. Les paroles qui touchent l'âme sont des paroles qui te dévalorisent, en fait. Et les paroles qui touchent l'esprit, c'est des paroles qui te cassent dans toi-même ta mentalité. Carrément. Mais il y a des gens qui sont forts là-dedans. Ils n'ont pas l'occasion
de te dire que tu n'as aucun niveau, de te dire par exemple que tu es nul au lit, de te dire que tu ne sais pas cuisiner, de te dire que tu n'es pas propre sur le plan intime. Des paroles tout le temps méchantes. Il y a des femmes qui vont dire, allez, hop, tu ne fous rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout. Tout ça pour le diminuer. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu dis une parole, ça reste. Tu dis un peu, ça reste. Tu dis un peu, ça reste. Et tu ne te rends pas compte, mais ça crée un fossé entre vous. Petit à petit, jusqu'à arriver un moment, toi-même, tu es habitué à ça. Donc, ces paroles ne te choquent plus. Et un matin, tu te rends compte que dès que quelqu'un dehors te dit une autre parole qui est intéressante, tu commences à te rendre compte que on dirait que celui-là, il est plus intéressant que l'autre. Et le problème, c'est que, comme l'autre entraîneur dit, Sylvie Kofi, ils s'insultent devant les enfants. Souvent même au salon. Ils vont s'insulter, puis les enfants les regardent comme ça. Des choses que vous pourrez régler à deux dans la maison. Moi, ma façon de discuter, on se prend tard la nuit ou bien tôt le matin, l'enfant dort, on est deux, on discute de notre affaire tranquillement jusqu'à trouver la solution. Et puis on s'en sort la tête haute. Personne ne sait, le voisinage ne sait pas, personne n'est au courant. Mais souvent, votre affaire, là, ça devient une affaire du quartier. Tout le monde est au courant. Quand vous commencez à dire, oh, c'est encore eux. Gardez un peu d'intimité pour vous. Gardez du respect pour vous et gardez du respect pour la personne qui est en face de vous. Dites-vous que je l'aime, donc je ne dois pas la blesser. Non, partagez, je vois que vous êtes en train d'identifier les gens. Partagez, identifiez les gens au maximum. Donc, voici quelques conseils que je tenais à vous donner. Attends que je regarde sur ma fiche si je n'ai pas oublié. Ça commence à être long et je ne voulais pas être aussi long. Donc, est-ce que c'est dans ce carnet-là? Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont appelé pour me dire, ah, vraiment, sa façon de me parler là, il me parle mal, tout ça. Je lui ai demandé, mais depuis quand il a commencé à te parler mal? Elle dit non, il y a longtemps. Il dit, mais toi-même, tu dis il y a longtemps. Quand il a commencé à te parler mal, il fallait mettre les balises. Il fallait lui dire, non, 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 ça là, il ne veut pas. Même s'il veut mettre la plaisanterie, tu dis, non, 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 ne mets pas ça dans la plaisanterie parce que je n'aime pas. Je n'aime pas ta façon de me parler. Ta façon d'être vulgaire. Il y a des gens, ils ont des causeries, tu as l'impression qu'il est en train de parler à son ami dehors. Il y a des mots qui ne sont pas sexy à dire à son partenaire. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joli. C'est pourquoi il faut bien réfléchir à ce qu'on dit avant de dire ça à l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a quoi encore? Donc, voilà, comme j'ai noté, il y a des petites moqueries. Souvent, rendez-vous compte que souvent, les petites moqueries, on passe là-dessus. Non, c'est des petites piques qu'on envoie. Mais ça ne te plaît pas, dis-lui. Dis-lui que vraiment ça là, je n'ai pas aimé. Il faut arrêter. Parce que souvent, tu ne dis pas. Tu te calmes et puis tu observes. Tu te dis, c'est pas grave. Et dans c'est pas grave là, chaque jour, il bat un record. Demain, il dit autre chose. Après, demain, il dit autre chose. C'est toi qui es fâché. Non, ne te fâche pas. Ce que tu as accepté hier, c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Donc, mettez déjà des balises entre vous. Discutez bien entre vous. Le jour que vous avez une bonne dispute, après, asseyez-vous et puis balisez. Sincèrement, ça, il ne faut pas faire. L'autre va te dire aussi, ça, là, je n'ai pas aimé. Ici, là, il ne faut pas faire comme ça. Ici, là, il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Et vous savez qu'il y a des thèmes qui sont fâcheux. Quand tu vas dessus, que tu vois la personne en face, elle est fâchée, habille. Il faut laisser tomber. Est-ce que vous voyez? Partagez, partagez, partagez au maximum. Il y a quoi d'autre encore? Donc, ayez vraiment beaucoup de self-control. Et beaucoup de... Parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui disaient que quand tu parles mal ou bien quand tu parles durement, c'est là que tu es viril. Il n'y a aucune virilité à ça. C'est de l'impolitesse, en fait. Ce n'est pas de la virilité parce que quelqu'un qui est viril, le nouveau modèle d'homme aujourd'hui, on présente un gars colérique, un gars nerveux. On dit, voilà, lui, c'est garçon. Ce n'est pas ça, le garçon. Parce qu'à la fin, vous démolissez votre relation un peu. Et malheureusement, les enfants vous observent. Les enfants vous imitent. Vous n'avez pas remarqué que tous les couples où on avait papa et maman qui étaient très aimants, on a eu des enfants qui finalement étaient des bons pères de famille et des bonnes mères de famille. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend tout. C'est en observant papa, en observant maman qu'on apprend tout. Qu'est-ce que tu veux, ton enfant retient de toi? Souvent, des gens qui regardent la télévision, il y a une scène qui parle, mais ils sont grossiers. Et souvent, qu'ils parlent à l'autre, avec beaucoup de haine, avec beaucoup de méchanceté. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, merci à vous. Je tenais vraiment à parler de ce sujet-là un peu. Les tempéraments sont différents. Donc, il faut vraiment arrondir les bords. Mais à la fin de ce sujet, je tenais à dire qu'il y a deux raisons qui poussent les gens à être vulgaires. Il y a deux raisons qui poussent les gens à parler mal. La première des raisons, c'est l'ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est mauvais. Ça ne justifie pas, mais il y a beaucoup qui ne savent pas. En fait, quand il se comporte, il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal à l'autre. Il y a ça. La deuxième des raisons, après l'ignorance, c'est l'égoïsme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple, mais qui sont très égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui ne retiennent que ce qu'on leur a fait de mal, mais ils oublient tout le mal qu'ils ont fait à l'autre.
Ils veulent régler leurs comptes, ils sont à couteau tiré. C'est-à-dire, il est dans une opposition, la femme à laquelle il vit. Il y a vu des gens qui disent, c'est-à-dire des problèmes simples qu'on pourrait régler simplement. Il dit, lui, il va lui montrer de quoi lui il est capable. Il va lui faire vivre un enfer. Il va lui couper les vivres. Il va, dans des vengeances comme ça, je lui dis, mais la vie est tellement courte que, est-ce que les gens ont le temps de se venger? Il y a d'autres qui font la vie, qui font leur relation avec les femmes, ils sont à l'aise dans les coins. Vous êtes encore dans des vengeances. Des histoires que vous pouvez vous asseoir pour parler calmement. Si vous essayez de parler qu'il y a un qui lève le ton, calmez-vous et que l'autre passe l'éponge. Celui qui passe l'éponge, souvent, c'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il n'a pas de force, c'est pas parce qu'il aime trop l'autre. Parce que souvent, c'est ce que les gens font quand on dit, oh, il aime trop l'autre. Non, non. Il y a quelqu'un qui doit arrondir les bords. Quitte que à ce que ce soit vous. Si c'est vous, tant mieux. Parce que vous vous rendez compte que votre relation est plus importante que les petites palabres. Les petites palabres, là, ça existe partout. Mais vous devez valoriser votre relation. Votre cocon familial doit être un havre de paix. Votre maison doit être un havre de paix. Normalement, même quand vous accueillez votre homme, quand vous observez bien, quand on est dehors, la façon dont une femme parle à son homme ou bien un homme parle à sa femme, les regards qui s'élancent, s'en dit long sur leur intimité. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Le gars est loin devant, l'autre est derrière. Ils sont au public là, ils se parlent en langage de signes. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange en fait d'espace, vous me comprenez. Même dans sa façon d'accueillir le monsieur qui vient à la maison, on doit sentir que tu es content de voir le monsieur rentrer ou bien de voir ta femme revenir. Tout ce qu'elle fait là, ça t'intéresse. Ça veut dire que tu mets de côté toutes ces erreurs, ces petites gaffes. Tout le monde a des gaffes. Tout le monde a des erreurs. Donc c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. À tous les couples qui m'écoutent, laissez vos commentaires, lâchez vos cœurs, parce que bientôt la vidéo va finir, mes cœurs, et puis on est ensemble, que Dieu vous garde, et c'était juste Crépin Gondo, ça a été un honneur d'être en votre compagnie. Bye bye.